Vous écoutez un épisode spécial confinement du podcast Assez parlé de l'école Les Mots, le podcast qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Pour vous accompagner pendant le confinement, les écrivains vous donnent la plume avec un défi d'écriture à distance. Chaque lundi, un gagnant sera tiré au sort pour participer gratuitement à l'atelier de son choix, et ce jusqu'au lundi 4 mai inclus. Cette semaine, c'est la romancière Agnès Michaud, accompagnée, vous allez l'entendre, d'un vrai petit orchestre d'oiseaux, qui lance le défi. On l'écoute. Je vous propose un petit exercice d'écriture à partir d'un livre de circonstances dont je vais tout de suite vous lire un extrait. Lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte, mais quoi qu'en partant mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux et toujours prudent de s'y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui. Et quel plaisir encore d'oublier ses livres et ses plumes pour tisonner son feu, en se livrant à quelques douces méditations ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis. Les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité, sans vous faire sentir leur triste passage. Il s'agissait bien sûr d'un extrait du Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre. À votre tour, décrivez votre voyage autour de votre chambre. Vous avez 45 minutes. Agnès Michaud est une romancière prolifique qui a signé plus de 20 livres dont une douzaine de romans. Son dernier essai publié s'appelle « Dictionnaire de l'espionnage » en association avec la série de Canal+, Le Bureau des légendes. Et ses derniers romans, La fabrication des chiens, sous-titré Une histoire de chien, une histoire française, chez Belfond, et Roman noir, l'histoire d'une usurpation d'identité chez Joël Losfeld. Traductrice, réalisatrice de documentaires et passionnée de cinéma, elle a aussi été pendant plus de 10 ans chroniqueuse sur France Inter et sur Canal+, notamment pour l'émission Nulle part ailleurs. À l'école Les Mots, elle animera bientôt 2 ateliers d'écriture. Un atelier spécial confinement pour découvrir les auteurs de toutes époques à l'isolement, et un autre sur le thème « Écrire la vie d'un autre ». Elle nous en parle. À partir du jeudi 30 avril, je propose un atelier en 10 séances intitulé « Écrire la vie d'un autre » pour tous ceux qui rêvent de raconter la vie d'un membre de leur famille, d'un personnage connu ou d'une personne rencontrée au hasard, d'un visage, d'une silhouette fugitive qui a frappé leur imagination. Nous y apprendrons à structurer les informations, planter le corps et le décor, construire un passé, placer dans le présent, émouvoir, bouleverser, convaincre, attacher le lecteur. Bref, nous ferons naître un personnage et explorerons tout ce qui permet de lui donner de la chair et de le rendre inoubliable, en fouillant tous les interstices et toutes les nuances au long d'une fiction courte qui se construira tout au long des séances. En attendant de retrouver Agnès Michaud, à vous de jouer. Envoyez votre texte dès que possible sur le lien renseigné dans la présentation de l'épisode et n'hésitez pas à partager un extrait de vos mots sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DéfiLesMots. On a hâte de vous lire. À bientôt. Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? En plein dans la caboche, oh je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots pour qu'ils riment. Est-ce parce que rien ne me touche, que rien de bon ne sort de ses touches? Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire?
Faut-il fumer des drogues, draguer les femmes pour avoir des machins?